No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. An incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Maintenant, dernier exercice que je vais vous montrer, c'est que, premièrement, le programme ne nous permet pas d'aller à une excentricité supérieure à 0,75. Vous allez voir que dans le cas qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire dans le cas de l'orbite réelle de PlanetX, on la voit ici, on va la voir de l'extérieur. Eh bien, l'excentricité est de loin supérieure. On parle d'une excentricité de 0,995. Vraiment quelque chose proche de 100%. La raison est très simple, c'est que on va réagrandir et nous allons retourner voir cette image-là que vous avez vue précédemment. On vous avait montré, selon même des études des écrits sumériens, que PlanetX ou Nibiru va passer entre l'orbite de Jupiter et l'orbite de Mars. Et on parle d'environ 3 unités astronomiques par rapport au centre du Soleil dans le milieu ici. 3 unités astronomiques par rapport à 640 unités astronomiques, qui est le point le plus éloigné du Soleil, au centre du Soleil. Alors, l'excentricité, c'est le ratio de ces deux valeurs, ce qui nous donne une valeur de 0,99,5, et quelque chose de très très élevé. Comme vous avez vu sur le simulateur, eh bien, si on pouvait monter ici encore plus haut, vous auriez une vitesse moyenne qui augmenterait, mais vous auriez aussi une vitesse à la périhélie qui monterait en flèche. Et ce que nous allons démontrer avec une technique, comme je vous ai dit, de dessin, dans lequel on a mis à l'échelle et qu'on a calculé la surface complète de l'ellipse, la vitesse moyenne, on va vous le montrer bientôt, et on a fait, si on réussit à grossir l'image, un calcul par surface de triangle approximatif de la surface que va parcourir l'objet PlanetX à partir des points qu'on a trouvés du sac céréalier de Avebury 2008, c'est-à-dire un peu à l'extérieur de l'orbite de Pluton, où ce qu'elle traverse l'écliptique, et où elle retraverse l'écliptique entre Neptune et Uranus. On va vous remontrer l'image de l'extérieur, entre Neptune et Uranus ici, à l'extérieur de l'orbite de Pluton, et vous allez vous apercevoir que cette surface-là n'est rien par rapport à une surface dont la longueur d'un triangle a 640, disons, moins 3 unités astronomiques. On parle de 637 multiplié par une petite arc ici. C'est vraiment, tout se tient. On pense que vraiment PlanetX va prendre seulement 5 ou 6 mois pour se rendre en périhélie et un autre 5 mois pour retraverser ce point-là, peut-être même 4 mois.
pour un total d'environ 1 année pour balayer complètement notre système solaire. Elle va rentrer comme un coup de vent et ressortir aussi rapidement qu'elle est arrivée, ce qui correspond à tous les textes qui décrivent ce phénomène de Nibiru. Les textes anciens, soit de la Colburn et d'autres textes prophétiques sur la venue de cet objet dans notre système solaire. Donc, on va continuer à rentrer dans les détails du calcul de la vitesse de l'objet. Le but de cet exercice n'est pas d'arriver avec des calculs scientifiques super précis, mais c'est de vérifier des ordres de grandeur pour voir si ce qu'on lit dans les textes anciens, qui semblent totalement farfelus pour la science moderne, est finalement possible. Alors, pour ceux qui sont pas forts en mathématiques, n'ayez crainte parce que c'est ça le but d'utiliser de la géométrie. Ça rend le risque d'erreur vraiment au minimum parce qu'on peut visualiser ce qu'on fait. Et aussi, ça vous permet, vous, de suivre, ceux qui écoutent les capsules eschatologiques, de suivre un peu et de comprendre la logique. On va juste réexpliquer rapidement la deuxième loi de Kepler parce que tout est basé sur la deuxième loi de Kepler. Mon ordinateur est au ralenti, il est très chargé. Bon, donc, pour un même laps de temps, un objet va traverser une partie de circonférence de l'ellipse entre A et B, et elle va être plus importante quand l'objet se situe à la périhélie ici, entre C et D, parce qu'on a vu qu'à l'aphélie, la vitesse est beaucoup plus petite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se projeter comme un triangle entre le point A, le point B et le centre du Soleil, et le point C et le point D et le centre du Soleil. Et la surface du côté de la périhélie doit être égale à celle de l'aphélie. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir calculer tout à l'heure les vitesses. Et donc, comment qu'on a procédé pour trouver cette grandeur d'ellipse? Vous vous posez la question. La réponse est très simple. On a tout simplement placé les points de pénétration. L'objet va arriver ici, va traverser l'écliptique très proche de l'orbite de Pluton. On va grossir, ça c'est Pluton ici, que vous voyez. Donc c'est très proche, un peu à l'extérieur, dans le ciel de la Vierge, et va ressortir ici, entre Uranus et Neptune, dans le ciel du Poisson Verseau, à cet endroit-là. Et on a tracé donc les distances. Ici, on voit 30, c'est tout en unités astronomiques. Donc, il s'agit de 30 unités astronomiques. Pourquoi on a pris 30 unités astronomiques? La réponse est la suivante. Si on regarde le cercle céréalier de Avebury 2008, l'objet vient pénétrer ici dans le ciel de la Vierge. Et vous voyez ici, ça c'est la planète Pluton, ici à cet endroit-là. Et on voit son orbite qui continue ici, qui est très pâle. On s'aperçoit que son orbite finalement est excentrique et a la forme d'une ellipse, beaucoup plus que les autres planètes, dont leurs orbites sont beaucoup plus circulaires. Cette planète-là ici est Neptune, et l'orbite de Neptune, à partir de cet endroit-là ici, se confond avec celle de Pluton, et on sait que la distance en unités astronomiques de Neptune est environ de 30 unités astronomiques. Donc on a pris le chiffre de 30 parce que Planète X va pénétrer très proche de l'orbite de Pluton, mais à l'endroit où Pluton est la plus proche du Soleil. Et pour vous donner les vraies données, les vraies valeurs, donc voilà ici l'aphélie, on parle de 50 unités astronomiques, 49.31. On s'enfergera pas dans les fleurs du tapis comme on dit, on va arrondir ça. 50 unités astronomiques pour l'aphélie, périhélie 29.66, donc on a pris la valeur de 30, on l'a arrondi.